La société civile de la refondation de l'État congolais, REC en sigle, en collaboration avec les sociétés civiles du Grand Kivu, ont orchestré une marche pacifique dans les rues de la ville de Bukavu, afin d'exprimer leur appui aux institutions de la République et aux forces armées de la RDC en collaboration avec les Wazalendo. Ces derniers mènent un combat acharné, sans relâche, pour protéger la nation contre les ennemis de la paix qui tentent désespérément de s'emparer de nos terres depuis plus de 3 décennies. Cet territoire que les Congolais ont hérité depuis l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance, en présence de certaines autorités provinciales, tous unis dans l'espace Grand Kivu, abordant les slogans « Plus jamais les Congos sans moi », brandis des insignes et des banderoles avec les messages « Les Grands Kivu nous concernent tous, agissons maintenant ». Dr Abamou Wuchombo Jean-Paul, coordonnateur de la refondation de l'État congolais REC en sigle dans la province de Nord Kivu, en tant que l'un des promoteurs de cette initiative, il se réjouit de pouvoir jouer son rôle dans la société civile, défendant les intérêts patriotiques de son pays. Il déclare que sa structure a participé à cette manifestation pour exprimer la volonté de son institution d'accompagner activement la quête pour une paix durable dans tous les territoires des pays touchés par la guerre. Et par rapport à la manifestation d'aujourd'hui, notre message clé était les Grands Kivu nous concernent tous, agissons maintenant. C'est notre message clé que nous voulons passer à travers la manifestation. Au terme de cette marche, les divers acteurs de cette manifestation de la société civile du Grand Kivu ont organisé un rassemblement d'une durée de plusieurs minutes devant une foule massive réunie dans l'espace de l'indépendance au chef-lieu du Nord Kivu. Ils ont tout à tour prononcé des discours en soutien au FRDC et au Wazalendo, attirant l'attention de la communauté internationale face à la question de la guerre de l'Est menée par les Rwandais sous couvert du M23. La réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies, tenue ce dimanche 26 janvier 2025, n'est pas abouti à une résolution contraignante et que malgré ses appels au cessez-le-feu et au retrait immédiat des troupes rwandaises sur les sols congolais, ces derniers ne font que progresser. La situation humanitaire est très catastrophique et préoccupante car des milliers de déplacés fuyant les combats sont butés à une crise humanitaire sans précédent. Aucune assistance humanitaire n'est jusqu'à présent possible vu la gravité de la situation. Le gouvernement national jusqu'à présent n'est pas parvenu à maîtriser la situation et la population vit dans une psychose terrible, ne sachant plus à quel sens se vouer. La société civile dénonce la complicité de la communauté internationale dans la guerre qui se déroule. La société civile du Sud Kivu dénonce la complicité de la communauté internationale dans la guerre qui se vit dans notre pays et les prises de position parfois ambiguës des pays comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne en rapport avec la guerre actuelle. La société civile du Sud Kivu dénonce les prises de position parfois ambiguës des pays comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne en rapport avec la guerre d'agression. La société civile du Sud Kivu se sent presque abandonnée dans la lutte contre la balkanisation et appelle les autres provinces à se solidariser pour sauver la partie est de la RDC en proie à ces atrocités et appelle à la mobilisation générale de tous les Congolais vivant dans la diaspora pour dire non à la guerre et oui à la paix. Au regard de ce qui précède, la société civile du Sud Kivu recommande 1. Au Conseil de sécurité des Nations Unies d'imposer la paix à travers une résolution contraignante sanctionnant les pays agresseurs, le Rwanda. De tenir compte de la gravité des atrocités sur la vie des paisibles citoyens et ne ménager aucun effort pour imposer aux belligérants de ne pas s'attaquer aux civils ni aux déplacés dans les camps, les hôpitaux, les écoles, les marchés, etc. À savoir
La dite marche a commencé vers 9h du lundi 27 janvier 2025 dans la zone du martyre de l'archevêque Mouriwa avant de s'orienter vers l'espace de l'indépendance, sélectionné comme parcours en collaboration avec d'autres forces vives, pour finalement conclure manifester avec force en proclamant notre désir universel de paix et uniquement de paix. Tunataka Goma yetu